Premier épisode de votre série quotidienne consacrée à un exposant de ce marché de Noël au Alpin. Aujourd'hui, direction le pont du Fossé avec Christophe pour découvrir l'apiculture et ses produits. Christophe, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour la seconde fois. Merci à vous de venir me voir. Ici, alors parlez-nous un petit peu des différents produits que l'on peut retrouver cette année sur votre stand. Donc moi je suis apiculteur et confiseur dans le Champsaur, j'ai une centaine de ruches, donc on retrouve forcément les produits de la ruche, le miel, les produits à base de propolis. Et ensuite avec ces produits je fais des transformations donc de confiserie, des bonbons, des sucettes et ensuite des confitures, des pâtes de fruits et pas mal d'autres choses comme de l'hydromel aussi. Parlez-nous un petit peu du process de fabrication, est-ce que c'est du tout local, c'est-à-dire que le miel vient d'ici, est-ce que la fabrication se fait ici ou... Alors les apiculteurs aujourd'hui transhument leurs ruches pour la plupart, donc on va chercher des miels dans les départements voisins, notamment la lavande dans le 04, je peux aller faire du châtaignier en Isère. Et ici on fait des miels de montagne, de haute montagne, des miels de pissenlit parfois au printemps. Et tous les produits que je transforme, j'essaye de les transformer le plus possible avec des produits locaux, régionaux pour la plupart. Et alors il y en a beaucoup qui se demandent quels sont les bénéfices du miel, est-ce qu'il y a un aspect bénéfique? Le goût déjà, le miel est bon en tartine. Il y a plein de... Chaque miel a sa particularité, il y a des miels qui sont plus ou moins antiseptiques, d'autres qui vont être bons pour la respiration, pour la circulation sanguine. Après c'est un travail de recherche par internet et tout ça aujourd'hui, mais ouais en effet on arrive à retrouver ces bienfaits dans le miel. Donc par exemple j'ai un mal de gorge, qu'est-ce que vous me conseillerez de prendre? Le miel de thym pour le mal de gorge, il est reconnu pour ça, mais c'est vrai qu'un miel toute fleur aussi va être riche en nourriture et en nutriments. Pardon. Alors justement, parlez-nous un petit peu de l'hydromel, qu'est-ce que c'est? Alors l'hydromel c'est une boisson fermentée à base de miel. Quand on met du sucre dans de l'eau, ce sucre va fermenter grâce aux levures. Et quand on met du miel et qu'on en gère et qu'on contrôle la fermentation, on arrive à faire un alcool qui est super sympa à boire en apéritif, très frais, c'est un alcool liquoreux. Et j'en ai un que je propose, c'est un ami qui fait ça, qui est apiculteur aussi du côté de Pellotier, qui fait un hydromel à base de miel de montagne. C'est un produit qu'on trouve souvent en Bretagne sous le nom de chouchen. Et donc en Bretagne ils vont le faire avec des miels traditionnels bretons et ici donc avec un miel de montagne. Et pour terminer, les conditions météo actuelles, est-ce qu'elles sont plutôt favorables ou défavorables aux abeilles? Parce que dans le temps ça va peut-être accélérer une floraison ou peut-être commencer peut-être un petit peu avant? Ouais, c'est un peu particulier. On a eu une très très mauvaise année là pour les récoltes de miel. J'ai hiverné des ruches en Provence qui étaient assez faibles. J'espère que les fleurs vont arriver rapidement après l'hiver, mais il faudrait quand même qu'il y ait un marquage sur l'hiver. C'est vrai que ça fait partie du cycle de la vie, qu'il y ait un hiver, que les abeilles se retrouvent dans la ruche, qu'elles arrêtent de pondre. Enfin, il y a toute une gestion à l'intérieur de la ruche et si elles ne s'arrêtent pas, les reines s'épuisent et finalement les colonies ne redémarrent pas bien au printemps et nous on se retrouve avec des ruches très faibles et on n'arrive pas à faire de récolte. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Moi je suis installé à Pont du Fossé, donc j'ai un petit magasin là dans le village. Et sur ce marché de Noël? Et sur le marché de Noël, du côté du manège, sur la place Jean-Marcelin. Voilà, c'est ça.